monde, j'espère que vous allez bien. Il est désormais temps de se pencher de plus près puisque l'été arrive demain sur une nouvelle présélection de piles à lire saisonnières, en l'occurrence ma pile à lire estivale. Comme d'habitude, je vais commencer cette vidéo en revenant très brièvement sur ce qu'a donné ma pile à lire printanière, puisque j'ai lu les 5 livres que vous aviez choisi de me faire lire pour cette saison qui était le printemps. Ces 5 livres, je les ai lus et j'ai même ressenti un beau coup de cœur pour l'un des 5. Donc dès que j'ai un coup de cœur sur des livres que vous me choisissez, ça me rend absolument euphorique. Si je devais les classer par ordre d'appréciation, je dirais que en 5e position avec la note la plus basse, soit un 2 sur 5, ce serait j'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre, qui m'a vraiment dépitée en ce qui concerne le contenu de l'intrigue. Avec la note, oui, avec une note identique, j'hésitais entre 2 ou 2,5 sur 5, je vais rester sur la note de 2 sur 5, ce serait Donne-moi ton cœur de Sarah Wolfe. J'ai été tellement déçue par l'écriture, waouh, l'écriture, la traduction, je ne sais pas, mais ça ne l'a vraiment pas fait, et c'est dommage parce qu'il y avait plein de bonnes idées dans cette histoire, mais l'écriture, c'était pas possible. En 3e position, avec la note de 3 sur 5, je mettrais Il était 2 fois, donc c'est le tome 2 de la série Les Contes Inachevés. En 2e position, avec la note de 4 sur 5, je mettrais le premier tome de la duologie Rosen que j'ai bien apprécié. Et finalement, en première position, avec, vous l'aurez compris, un coup de cœur à la clé, c'est le livre historique Pardonne-lui, un récit d'une incroyable intensité. Je passe donc à ma pile à lire estivale. Vous voyez cette vidéo aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 juin, l'été c'est demain, le 21 juin, et vous allez avoir jusqu'au dimanche 27 juin inclus pour cliquer sur le lien présent dans la barre d'infos qui vous mènera comme d'habitude au petit formulaire Google qui va bien pour faire vos choix et voter pour 5 des 10 livres que je vais vous montrer dans un instant. Je reprends à chaque fois la même formule, la même recette pour l'été, c'est-à-dire que mon véritable prénom n'est pas Elisa, Elisa est mon pseudonyme qui me suit depuis, depuis l'époque du collège, hein. Pour celles qui me connaissent bien dans la vraie vie et depuis si longtemps. Donc Emmanuel, qui comporte 10 lettres, et ça tombe bien puisque 10 c'est à chaque fois le chiffre que j'utilise pour vous présenter des livres à l'occasion de ce type de vidéo. Donc je vais faire une lettre de mon prénom et en face un livre dont le titre commence par cette lettre-là, et si jamais le titre ne commence pas par cette lettre-là, eh bien ce sera soit le prénom, soit le nom de famille de l'auteur. Parfois il faut un petit peu trichouiller. Allez, sans plus tarder, je commence avec le premier livre que je vous propose de me choisir comme lecture pour cet été. Emmanuel commence par la lettre E et je vous propose de me choisir Étiquette et espionnage, double E, le compte est bon. C'est écrit par Gail Carriger et en fait c'est le premier tome d'une série de l'auteur qui s'intitule Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine. C'est une série qui est maintenant terminée, qui doit comporter 4 ou 5 tomes je crois. Un petit peu dans le même esprit que la série précédente de l'auteur qui s'intitule Le Protectorat de l'Ombrelle, une série que j'ai terminée depuis à peu près 2 ou 3 ans, une série que j'ai énormément aimée parce que loufoque, parce que déjantée, parce que des personnages haut en couleur, à commencer par son héroïne Alexia Tarabotti et sa fameuse ombrelle mortelle. Et j'avais très envie de poursuivre les écrits de cet auteur avec cette série qui se passe dans le même univers steampunk, mais qui n'est pas contemporaine à la série du Protectorat de l'Ombrelle puisqu'elle se passe avant. Et on va faire la connaissance d'une jeune femme dont la maman va l'inscrire à un pensionnat afin qu'elle puisse apprendre l'étiquette, les bonnes manières, l'art de danser, l'art de faire des courbettes. Mais ce que toutes les deux ignorent, c'est qu'en fait c'est une école, un pensionnat très particulier. On n'apprend pas que la bonne conduite, on apprend aussi à empoisonner les gens, à se servir d'une arme. À récolter des secrets et ce genre de choses, et je pense que je vais adorer l'ambiance qui se dégagera de ce roman. Ça fait terriblement longtemps que j'ai pas eu l'occasion de lire un livre de type steampunk et celui-ci me fait très envie, d'autant que ça fait très longtemps que j'ai ce livre en ma possession. Je me dis qu'il serait un petit peu temps de dépoussiérer ma pile à lire. Ensuite, deuxième livre avec toujours mon prénom Emmanuel et la deuxième lettre qui est un M.
Là en l'occurrence, j'ai un petit peu triché puisque je n'ai pas un livre à vous montrer dont le titre commence par la lettre M, en tout cas pas pour celui-ci, mais il est écrit par Liane Moriarty et son nom de famille commence par la lettre M, donc j'estime que ça marche. Et là, ce serait potentiellement mon deuxième Liane Moriarty, puisque l'année dernière, j'ai découvert cet auteur en lisant son premier titre, Le secret du mari, que j'ai adoré, que j'ai trouvé absolument génial. Là, c'est son deuxième livre, c'est Petits secrets, grands mensonges. Le résumé ne nous divulgue pas grand chose, on sait simplement qu'il y a eu une fête d'école qui a mal tourné puisqu'il y a eu un mort. Et il va y avoir plusieurs suspects parmi des familles assez classiques de banlieue résidentielle. Et j'ai très envie de lire ce titre et de découvrir ce qu'il recèle, peu importe qu'on n'en sache pas grand chose. Je sais juste que c'est écrit par cet auteur de talent et moi, ça me suffit. Troisième lettre de mon prénom, encore un M, et troisième livre que je vous propose de me choisir pour composer ma pile à lire estivale, c'est Miss Alabama et ses petits secrets. C'est écrit par Fanny Flagg. De cet auteur, là aussi, un peu comme pour Liane Moriarty, je n'ai eu l'occasion de lire qu'un seul livre, c'est Beignets de tomates vertes, son tout premier. Je l'ai lu, je sais plus trop, il y a peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans, et je l'avais énormément aimé. J'ai même appris qu'il y avait une suite qui est sortie là récemment aux éditions Le Cherche Midi, donc il faudra que je m'y penche d'un petit peu plus près lorsque cette suite sortira en version poche. Mais là en tout cas je vous montre le deuxième titre de l'auteur. Miss Alabama et ses petits secrets, ça nous évoque le quotidien de Maggie, qui est une femme qui vient d'avoir 60 ans et qui est un petit peu fatiguée de la vie et un petit peu dépressive. Elle a été Miss Alabama lorsqu'elle était plus jeune et maintenant elle n'a plus goût à rien. Elle souhaite mettre fin à ses jours, elle a même très bien planifié les choses. Elle a même convenu d'une date pour tout vous dire, sauf que ses plans vont être complètement remis en question par un appel de son amie Brenda qui lui propose d'assister dans 8 jours à un spectacle de Dervish Tourneur en lui disant qu'elle a réservé des places pour assister à ce spectacle. Et du coup Maggie, bon gré mal gré, va céder à la tentation et à la curiosité. Elle va se dire bon allez, de toute façon je suis pas à une semaine près, je vais remettre ça à la semaine prochaine. J'en sais pas plus. J'apprécie pas trop les livres qui abordent la thématique du suicide, de vouloir mettre fin à ses jours, tout ça. Mais je sais que là, c'est écrit par Fanny Flagg et j'imagine que eh bien, ça va être rempli de bons sentiments et que ça va pas être un livre qui file le bourdon, vous voyez. Je pense pas du tout que ça va être ce genre-là et au contraire, ça va être à mon avis un livre qui évoque le fait de retrouver le goût de vivre, retrouver le plaisir des petites choses simples, en tout cas c'est ce que j'imagine. J'ai ce livre depuis très longtemps dans ma pile à lire et j'ai bien envie de retrouver la plume de Fanny Flagg, donc si vous le souhaitez, ce livre, vous pouvez l'ajouter à ma pile à lire estivale. Quatrième livre que je vous propose de me choisir avec la lettre A, c'est Aurora de Vashti Hardy. C'est sorti aux éditions Ozu, c'est d'ailleurs le seul livre de ma bibliothèque que je possède de cette maison d'édition, mais je sais qu'à l'époque j'en avais pas du tout entendu parler sur le net ni nulle part. J'avais croisé ce livre dans une librairie et j'avais complètement flashé sur cette jolie couverture et je me suis dit que ça pourrait potentiellement m'intéresser parce que j'aime bien les récits qui évoquent des expéditions un petit peu fantastiques, etc. dans la lignée de À la croisée des mondes de Philippe Pullman que j'avais énormément aimé lorsque j'ai découvert étant enfant. Et d'ailleurs au dos du livre, eh bien, on nous fait un petit parallèle avec cette saga-là, donc je me dis ça peut être prometteur. C'est pour la jeunesse, c'est écrit excessivement gros, donc ce serait lu rapidement je le pense. Et on va nous parler de jumeaux qui apprennent le décès de leur père explorateur durant l'une de ces expéditions. Ils ne veulent pas y croire, ils vont embarquer à leur tour sur un dirigeable nommé Aurora et ils vont aller enquêter pour savoir ce qu'est devenu leur père.
Et chemin faisant, ils vont vivre plein d'événements fantastiques, ils vont croiser des animaux dotés de grands pouvoirs et ça m'a l'air d'être assez fabuleux comme histoire. Je sais pas trop, j'ai pas eu la curiosité de voir si les retours étaient plutôt positifs, négatifs ou mitigés, mais j'ai ce livre en ma possession, il m'intrigue et je me dis que ça pourrait être potentiellement son tour. Le 5e livre que je vous propose de me choisir avec la lettre N, c'est Nos lendemains retrouvés, un récit historique sur la Seconde Guerre mondiale écrit par Alan Ladd. Cette histoire débute en 1940. On va faire d'un côté la connaissance de Suzanne, une jeune femme qui élève des pigeons voyageurs, et de l'autre côté, nous avons Holly qui est un pilote américain et nos deux protagonistes vont travailler ensemble sur une même mission d'espionnage qui consiste à envoyer une centaine de pigeons voyageurs en France pour donner des informations sur les Allemands. Ça m'a l'air passionnant parce que ça évoque quand même un pan de l'histoire de cette guerre que je connais très mal, avec toute cette histoire et cette dimension de pigeons voyageurs. Moi ça m'intéresse et j'ai pris l'habitude de lire ces derniers temps un petit peu plus de récits sur la Seconde Guerre mondiale et ça m'apprend des choses, même si évidemment le tout est énormément romancé, on est bien d'accord. Mais je pense que cette histoire pourrait me satisfaire largement. Avec la lettre U, et on est bien d'accord que du coup la lettre U c'est pas évident de trouver des bouquins, mais c'est Underground Railroad que je vous propose de me choisir, écrit par Colson Whitehead, et ce livre est sorti en poche depuis un petit moment et je n'arrive toujours pas à saisir le moment opportun pour sortir ce livre de ma pile à lire. L'auteur a d'ailleurs eu le temps d'écrire un nouveau titre que je ne me suis toujours pas acheté n'ayant pas lu celui-ci, mais celui-là m'intéresse mais tellement. En fait ça évoque une période de l'histoire que j'aime énormément retrouver dans mes lectures, qui est la ségrégation raciale, qui est le racisme, qui est l'esclavage. Et eh bien ce livre porte extrêmement bien son nom puisque Underground Railroad ça signifie le chemin de fer clandestin. Donc toute cette aide qui a été mise en place pour les esclaves en fuite, pour les aider à rallier donc les pays libres, les états libres. Et là pour le coup on va suivre une esclave qui s'appelle Cora, qui a fui sa plantation et qui est traquée comme une bête par un chasseur d'esclaves. Évidemment elle va recevoir de l'aide sur son chemin et elle va découvrir donc toute cette dimension du fameux chemin de fer clandestin. Ce livre, je pense que je vais me prendre une sacrée claque dans la tronche quand je vais m'y plonger. J'ai super envie de le lire. Je crois que je vous l'avais déjà proposé, peut-être pas l'année dernière, mais en tout cas je vous l'ai déjà proposé 1 à 2 fois ces dernières années dans des présélections comme ça de piles à lire saisonnières. Il n'a jamais été choisi, le pauvre, c'est un petit peu le vilain petit canard, vous voyez. J'espère que un jour ce sera son tour et que je saurai le lire au moment opportun pour lui donner toute l'attention qu'il mérite. Le 7e livre que je vous montre dans cette sélection avec la lettre E, c'est un récit écrit par Éléonore de Villepoix, c'est La ville sans vent. On a beaucoup entendu parler de ce livre lors de sa sortie, il me semble que c'était l'année dernière chez Hachette. C'est de la fantasy young adulte. On va suivre 2 personnages en parallèle dont le chemin va forcément finir par se croiser. Ils vont s'aider l'un l'autre dans leurs quêtes respectives. D'un côté on a l'Astyanax, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est ça, il est en train de terminer sa formation de mage, mais son mentor va se faire tuer dans des circonstances un petit peu louches. Et le jeune homme va enquêter à ce sujet. Quant à la jeune femme, elle s'appelle Arca, elle est guerrière et elle cherche le père qu'elle n'a jamais connu. Je n'en sais pas plus. Ce livre, lorsqu'il m'a été proposé en service presse, je suis passée à côté parce qu'il ne m'intéressait pas plus que ça, en dépit du fait que la couve est super belle. Mais les mois ont passé, les retours ont été toujours plus élogieux les uns que les autres et j'ai fini par m'y intéresser d'un peu plus près en me disant finalement ça a l'air un petit peu plus chouette que ce que le résumé a l'air de présager, d'un petit peu simple, d'un petit peu bateau comme ça, d'un petit peu classique également. Et j'ai fini par me l'acheter, mais je ne l'ai toujours pas lu, donc peut-être que ce sera son tour cette fois-ci. La sortie récente d'un livre de Amy Harmon publié en français
aux éditions de Charleston m'a donné très envie d'exhumer l'un de ces romans de ma pile à lire. Donc c'est pour ça que le 8e livre que je vous propose de choisir d'intégrer à ma pile à lire estivale, c'est La Loi du cœur. Le livre, je l'ai depuis des années et des années, c'est clairement une relique de ma pile à lire, mais rien à faire, j'arrive pas à sauter le pas. Il me semble que c'est une duologie, je crois qu'il y a eu une suite à ce tome-ci. Mais de cet auteur, moi j'ai eu l'occasion de lire son premier, qui m'avait valu à l'époque un beau coup de cœur, comme pour la plupart des lecteurs de ces livres. C'était Nos faces cachées. C'était tellement prenant, tellement poignant, je l'avais adoré. Et puis ensuite j'avais lu L'Infini plus 1, mais je n'ai pas conservé ce livre dans mes bibliothèques parce que je l'avais trouvé sympa. Il y avait un parallèle rigolo avec l'histoire de Bonnie and Clyde, mais je me sentais pas de le relire un jour, donc je l'ai pas conservé. Et finalement j'étais restée un petit peu sur ça et je me suis dit entre le premier livre qui m'a vendu du rêve et le deuxième qui a été un peu moyen, bah je sais pas trop ce que me réserve La Loi du cœur et j'ai pas osé le lire, et c'est pour ça que ce titre est dans ma pile à lire depuis X années. Visiblement cette histoire c'est une histoire d'amour mais aussi une histoire d'acceptation. On va découvrir Moïse qui, lorsqu'il était bébé, a littéralement fait la une du journal de 20h puisqu'il a été retrouvé emmailloté et abandonné dans un lavomatique. C'est sa mère qui était complètement accro au crack qui, après avoir accouché, l'a abandonné dans cet endroit-là. Il a ensuite été recueilli, il a grandi, Moïse est devenu un enfant, un adolescent puis un adulte, mais il reste aussi beau qu'étrange et il va y avoir une histoire d'amour entre lui et une jeune femme. J'en sais pas plus, mais j'espère apprécier cette histoire et j'espère que j'aurai l'occasion de la lire bientôt. Finalement, on arrive à la fin de cette présélection puisque le 9e livre que je vous propose d'intégrer à cette fameuse pile à lire avec la lettre L, toujours pour Emmanuel, c'est un livre d'Estelle Fay que j'ai acheté au Salon des Imaginales en 2017, et merci la dédicace de l'auteur pour le petit aide-mémoire, sinon je me serais jamais rappelé que ça fait déjà 4 ans que ce livre est en ma possession. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes de la trilogie d'Estelle Fay qui s'intitule La Voix des oracles, mais je n'ai pas persévéré en achetant le tome 3 et j'ai d'ailleurs revendu mes 2 premiers tomes il y a des années et des années de ça parce que je trouvais son écriture poétique, mais je trouvais que ça partait vraiment trop en sucette, son univers, il y avait de bonnes idées, mais ça me semblait un peu trop brouillon pour moi. Et dans l'euphorie des Imaginales, je me suis procuré Les Seigneurs de Bohême, mais j'ai peur d'avoir un peu le même ressenti. Je sais pas trop quoi vous dire en fait par rapport à ce livre. J'ai envie de le lire parce que j'ai pas envie qu'il marine pendant 10 ans dans ma pile à lire et de absolument pas m'y intéresser. Mais en même temps, ce récit me fait peur. Il y a un tome 2 derrière, c'est écrit tout petit, il y a beaucoup de pages. Et c'est sûr que si j'aime pas, je vais trouver le temps long. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai des appréhensions, parce que si ça se trouve, je vais passer un super moment de lecture et je vais me dire mais pourquoi est-ce que je l'ai pas lu plus tôt ce livre? Et finalement, le 10e et dernier livre que je vous propose de me choisir avec la lettre E, c'est un livre de Brittany Sitcheri qui s'intitule Eleanor and Gray. Je crois que c'est une duologie, en tout cas il y a au moins 2 tomes de sortie et j'ai d'ailleurs 2 tomes dans ma pile à lire et là je vous propose donc ce premier tome puisque le titre commence par un E. C'est sorti aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Est-il utile de vous rappeler à quel point j'adore cette auteure Brittany Sitcheri en termes de romance contemporaine? Elle est hyper forte. J'aime énormément le résumé de cette histoire qui me semble mais tellement prometteuse. On va découvrir donc un couple qui ont vécu un premier amour et puis ça s'est fini. Ils sont partis chacun de leur côté et des années plus tard, la jeune femme va trouver un poste de nounou et évidemment elle va être remplie de stupeur lorsqu'elle va découvrir que les enfants dont elle doit s'occuper sont les enfants de son premier amour. Voilà, la situation merdique au possible et absolument pas enviable. Et elle va surtout se rendre compte que son premier amour a bien changé de l'homme qu'il était lorsqu'ils étaient plus jeunes. Là, il est devenu amer, il est devenu distant, il ne sourit pas facilement. Et ça m'a l'air tellement chouette. J'ai super envie de lire
ce livre parce que ça fait beaucoup trop longtemps à mon goût que je n'ai rien lu de Brittany Sid Cherry, mais voilà, ce n'est pas à moi de choisir, hein. Moi je propose, vous vous disposez. Et voilà, ça y est, j'ai fait ma petite sélection que je vous ai donc présentée au cours de cette vidéo. À vous de faire votre choix, à vous de choisir 5 livres sur les 10 titres que je vous ai montrés qui vont composer ma pile à lire estivale et qui vont m'accompagner surtout tout au long de cet été. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous y aurez puisé un petit peu d'inspiration de votre côté. Il y en a vraiment pour tous les goûts, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et quant à moi, eh bien je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!